Bonsoir à tous. Je pense que c'est la première fois qu'on va débriefer spécifiquement un match de Tottenham, mais c'est obligé de parler de cette équipe parce qu'ils sont leaders de Premier League et ils n'ont pas perdu aucun match pour le moment et ils ont battu des équipes qui sont solides. Ils ont battu Manchester United, ils ont battu Liverpool, ils ont fait un nul à l'Emirates, un nul assez convaincant. Ils n'ont pas joué City, mais ils vont la jouer bientôt. Ils sont leaders et quand tu vois le match ce soir que produit cette équipe de Tottenham, tu es obligé de te dire est-ce que cette équipe peut aller au bout? Est-ce que cette équipe peut être un candidat sérieux à la Premier League? Je pense que oui, ils peuvent être candidats. Pour le moment, ils n'ont pas encore joué City à l'extérieur, ils n'ont pas encore joué Chelsea, hein, parce que je pense que Chelsea ne sera pas une équipe facile. Mais ce qu'on voit est assez intéressant. Donc avant de commencer bien sûr ce débrief, on va revenir très rapidement sur quelque chose qu'on avait vu. N'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose qui m'impressionne, c'est on a longtemps parlé de l'impact de Harry Kane dans cette équipe. Les gens, ils te disent que non, Harry Kane, son départ n'est pas influent. Voilà, l'équipe, elle joue mieux. C'est bien, c'est tant mieux pour eux, ils ont une meilleure dynamique. Mais avec Harry Kane, l'équipe jouait aussi bien, hein. L'année passée, ils battaient City à l'Etihad, ils battaient Arsenal, ils battaient Chelsea, ils étaient costauds, ils sont allés toujours dans les quatre premiers. Donc, c'est pas une équipe qui est morte avec Harry Kane, ça c'est la première chose. Mais je pense que euh, la seule chose qui a permis à cette équipe de Tottenham de survivre au départ de Harry Kane, et on va en reparler maintenant, c'est la venue de ce joueur-là, c'est la venue de James Maddison. Parce que ce que fait James Maddison avec Tottenham, je ne sais pas s'il a gagné le meilleur joueur du mois en Premier League, mais ce mois-ci, c'est lui qui doit le gagner. À part le match qu'il a fait à Luton Town et le match qu'il fait ce soir, ce mec-là, il a remplacé Harry Kane, c'était un buteur. Et l'année passée, il a mis 30 buts en Première Ligue. Et j'ai souvent parlé de ça parce que je pense que c'est la puissance des médias. On ne te montre pas la vérité, on essaie toujours de mettre en avance quelqu'un. On a beaucoup parlé de Haaland avec ses 35 buts. Mais il a joué dans l'équipe qui joue le mieux en Europe, il joue le mieux en Angleterre, donc c'est normal qu'il mette 35 buts. Mais tu as d'un autre côté Harry Kane qui a mis 30 buts avec Tottenham, une équipe qui ne sait même pas, voilà, qui n'a même pas joué pour le titre. Ça, c'est assez surprenant que ça passe normal, comme ça. Donc, Harry Kane était buteur, mais était beaucoup plus créateur du jeu. C'était beaucoup plus l'animateur, l'élection libre de cette équipe de Tottenham. Mais maintenant, il y a Son qui est toujours dans ce rôle de buteur. Et ce soir, il met un but aussi exceptionnel. Tu as des joueurs comme Richarlison, Kulusevski qui sont des joueurs beaucoup plus de profondeur, mais aussi des joueurs qui peuvent défendre comme des chiens, comme Richarlison et Kulusevski, ils peuvent te fermer les côtés. Tu as un milieu de terrain assez solide avec Højbjerg et Sarr. Et tu as une défense avec, pour moi, le meilleur défenseur du monde depuis quelques temps, mais cette saison et depuis beaucoup de temps, c'est le meilleur défenseur du monde, c'est Romero, l'axial de l'Argentine. C'est une bête féroce, c'est quelqu'un qui sait tacler, qui sait défendre debout, dans l'espace, qui sait défendre dans les petits espaces, qui sait sortir la balle, qui a une relance exceptionnelle. Et tu rajoutes à ça James Maddison, qui est dans l'animation, l'un des meilleurs numéros 10 en Angleterre. Euh, je pense que cette équipe a les moyens d'aller titiller. Moi, mon pronostic, et j'ai beaucoup parlé parce qu'on peut parler de ça maintenant, mon pronostic, je pense, cette saison, je ne vois pas City. J'ai toujours vu, dans les 3 dernières saisons, j'ai toujours vu City gagner le titre. Cette saison, je ne les vois pas gagner le titre. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être d'accord avec moi. Ils vont dire non, City va le gagner. Parce que je pense que gagner le titre, la première les 4 ans, ça fait longtemps que j'ai jamais vu ça. Je pense pas. Il y a eu une période où Manchester United, avec Ferguson, dans les années 2000, a fait le triplé aussi. Mais la quatrième, ils sont passés à côté. Parce que c'est difficile de gagner un titre 4 fois. Sauf si en Allemagne ou en Italie. Mais en Espagne ou en Angleterre, c'est pas facile. La concurrence est tellement féroce. Et t'as des équipes qui sont encore plus fins. Donc, et là, on a Arsenal, on a City,
On a Liverpool, ils sont toujours là. On ne va pas oublier que des équipes qui vont arbitrer le championnat, ça serait certainement des petites équipes, des équipes comme Everton, comme Brighton, comme Bournemouth. Et tu as des équipes qui vont en deuxième partie de saison avoir leur mot à dire, comme Manchester United, qui va revenir à son top niveau, comme Chelsea, qui va revenir aussi. Et tu as des équipes aussi qui sont en train d'être dans le meilleur niveau, il ne faut pas les oublier, comme Newcastle, comme Aston Villa, qui est une véritable révélation avec Unai Emery. Donc voilà, moi ce que je suis en train de voir de cette équipe de Tottenham, il m'impressionne. Je les trouve assez consistants, ils ont une bonne équipe. Mais pour la première ligue en général, ils sont leaders avec 2 points sur City. Et City, le prochain match, jouera à Manchester United. Mais le championnat va se dessiner dans le Boxing Day. C'est-à-dire qu'en décembre, celui qui sera leader, possiblement sera champion. Je le pense. Possiblement. Mais après, City, ça serait un candidat unique. Voilà, mais on assiste à un championnat qui... Newcastle qui sont... Non, Aston Villa qui sont 5e, ils sont seulement à 4 points de Tottenham. Avec 19 points. Donc, la PL sera de feu. Et un déplacement à Aston Villa, il faut y aller. Hein, parce que c'est redevenu... C'est Villa Park, c'est Aston Villa, c'est Dibu Martinez, c'est Unai Emery, c'est une équipe avec avec une détermination et un jeu alléchant. Ça va être compliqué de jouer. Aston Villa, c'est presque le même, c'est le même entraîneur, mais c'est le même style que le Séville de Unai Emery en Espagne, où ça titillait, ça bloquait, ça détruisait tout et ça gagnait des titres européens aussi. Bon, mais Bostico qui fait vraiment un truc exceptionnel. Hein. 23 points en 9 matchs. Il a lâché des points face à Arsenal à l'extérieur. C'est pas beaucoup. Hein. En tout cas, il est invincible aussi. Voilà. En tous les cas, c'était assez bien de parler de Tottenham et de cette première ligue qui est très intéressante. On aura le temps d'y revenir la semaine prochaine parce qu'il y aura des matchs de malades. Il y aura la Champions League cette semaine où on verra possiblement si les autres équipes auront la marge de revenir. Mais sinon, Tottenham est leader de Premier League cette journée, à la 9e journée de Premier League. On se retrouve dans d'autres débriefs et dans les pronostics de la Champions League cette semaine, puisque demain il y aura la Ligue des Champions. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous.